Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cet univers de lutte contre le cancer, dans cette guerre mondiale menée contre le cancer, si les médecins sont considérés comme des pilotes redoutables, nous les infirmiers, on est non seulement la force terrestre, mais aussi la force navale. Ceci est militairement dit, civilement dit, dans cette grande institution de lutte contre le cancer à laquelle nous appartenons. Et le fait d'appartenir à cette grande institution nous donne le droit à la citoyenneté. Une citoyenneté avec une carte d'identité infirmière. Et cette carte d'identité infirmière nous donne le droit de voter, de dire oui ou de dire non. Infirmier, soldat, grand guerrier, debout. Debout, on est en état de guerre. On est en état de guerre contre le cancer. فنقف ونقرأ الفاتحة على le représentant ديالنا الله يرحمه كوهوس محمد, le représentant de l'AMIC régionale de Oujda. Il a été décédé, il a lutté toute sa vie contre le cancer. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ادخلوا فسيح جناتك. Professeur unitaire, membre du conseil scientifique de la Fondation Lalla Selma Prévention et Lutte contre le cancer. Nous tenons à remercier la Fondation d'avoir été de nos côtés depuis nos débuts. Professeur Rihani, président de l'Association marocaine de la formation et de la recherche en oncologie médicale, merci d'avoir été de nos côtés, et ça fait plus d'une vingtaine d'années. Merci aux infirmiers et infirmières du Grand Maghreb qui se sont déplacés pour soutenir notre cause. Spécialement, M. Bachir Ben Saad, une légende vivante, l'histoire même de la profession infirmière en Tunisie. Merci à Bassim Ben Amr, l'un des espoirs de la profession infirmière dans le Grand Maghreb. Merci Madame Aqila Ouznaoui de l'Algérie. Leadership dans son domaine. Et merci aussi à tous les communicants qui ont accepté cette fois-ci spécialement d'appliquer la méthodologie de recherche dans leur communication. Et merci à tous les infirmières des autres centres qui se sont déplacés pour assister à cette journée. Et merci à vous tous, sans oublier nos partenaires financiers. Et pour nos jeunes, les jeunes adhérents de l'AMIC, il faut dire que l'organisation et l'encadrement de la profession infirmière spécialisée en cancérologie devient une nécessité. La création d'une association marocaine des infirmiers en cancérologie nous paraît une des meilleures solutions dont le but est de promouvoir les compétences et de favoriser l'excellence de la pratique, de l'éducation, de la recherche et du leadership dans le domaine de lutte contre le cancer, pour le bénéfice de la population marocaine qui a droit à des infirmiers spécialisés en cancérologie. La mission de l'AMIC, c'est de mettre en commun les compétences, les connaissances et le savoir-faire des scientifiques et des professionnels travaillant dans le domaine des sciences infirmières en cancérologie auprès des membres et des patients atteints de cancer, d'accroître les connaissances dans le domaine de la recherche en soins infirmiers en cancérologie et de les appliquer ensuite pour améliorer la santé de tous les Marocains, de contribuer à la création d'une expertise marocaine dans le domaine de ces compétences et de promouvoir la recherche, la formation, le partenariat, la collaboration et la diffusion des connaissances. Devenir membre de l'AMIC, c'est garder une longueur d'avance de la concurrence, trouver de nouveaux moyens de rester compétitif et repenser les systèmes traditionnels pour la fourniture des soins infirmiers en cancérologie. Et apprendre aussi comment les nouvelles tendances et les politiques auront une incidence sur votre souhait de devenir des infirmiers spécialisés en cancérologie.
et recevoir des outils pratiques et des idées pour garder vos positions. Savoir comment partager les connaissances en soins infirmiers en cancérologie. C'est avec fierté et honneur que notre association, membre du secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone CIDF, vous fait part de la déclaration de Genève en faveur de la formation universitaire pour les infirmiers et infirmières de l'espace francophone, adoptée par l'Assemblée générale de ces derniers le 22 mai 2012 à Genève, en Suisse, dans le cadre de son 5e congrès mondial des infirmiers et infirmières francophones. De figurer aussi, l'AMIC, parmi la liste des appuis internationaux à la position et les recommandations issues de son mémoire sur la formation universitaire des infirmiers et infirmières et une réponse aux défis du système de santé. L'Association marocaine des infirmiers en cancérologie, sous l'égide de la Fondation l'ALSLMA Prévention et Traitement des cancers, organise sa 7e journée scientifique sous le thème « Vers des pratiques infirmières universelles en cancérologie ». Le thème choisi a été suffisamment large pour permettre à tous de s'exprimer et pour explorer chaque facette de notre métier pour les uns et profession pour les autres. Sous le signe de l'innovation et du changement, elle permettra de nous interroger sur nos pratiques d'aujourd'hui et de demain. Comment peut-on s'entendre sur les standards de formation et comment la démarche d'universalisation permettra de faire progresser ces pratiques et prioriser l'universitarisation de la formation infirmière. Au nom du comité scientifique et du comité organisateur de cette journée, je vous invite cordialement, et vous étiez invités à nous soumettre vos propositions de communication et de circuler cette invitation auprès de vos collègues et collaborateurs concernés par les défis et les avantages que peut porter là une vision de développement d'un référentiel plus universel de pratiques infirmières en cancérologie, afin de rendre obligatoire une formation universitaire standard des futurs infirmiers diplômés d'État, souhaitant poursuivre leur formation et de créer de nouveaux métiers de soins infirmiers médico-techniques dans des domaines allant de la recherche fondamentale et clinique à la prise en charge et l'accompagnement des patients atteints d'un cancer et de sa famille en accord avec les plans cancer de chaque pays. On ne peut pas apporter une solution binaire à des problèmes complexes. Les soins infirmiers en cancérologie est un problème international non résolu. C'est ensemble que nous pouvons peser sur les systèmes de santé et faire construire la cohérence d'un master sciences cliniques infirmières, professionnalisant pour tous les pays, regroupant un corps enseignant de très haut niveau, exerçant leur activité clinique. Pour cette 7e journée scientifique de l'AMIC, on a profitant des changements majeurs, de la volonté d'une collaboration internationale de rehausser le niveau de formation des infirmiers par la construction d'un cursus universitaire complet en 3 cycles, licence, master, doctorat. Nous avons exprimé avec force et éloquence, dans une réunion impliquant des membres du CIDF, le souhait de développement d'un référentiel plus universel de pratiques infirmières en cancérologie. Il s'agit dans cette 7e journée scientifique de l'AMIC de faire appel à différentes associations en cancérologie d'un éventail d'intervenants professionnels de la santé dans la même discipline, leur permettant d'exercer leur leadership axé sur les besoins et les abords du patient atteint d'un cancer et de sa famille, et les actes de soins qui lui sont offerts et qui doivent être placés dans une démarche plus large de prévention, de dépistage, d'éducation dans son aspect global, psychosocial, environnemental, nécessitant la complémentarité et le partage de compétences de tous les acteurs du soin et membres de l'équipe interdisciplinaire, en adéquation avec les contingences de chaque système de santé, de poser un regard sur nos pratiques si éloignées, mais pourtant fondées sur les mêmes constats, de partager le savoir et l'expérience des collaborateurs concernés, sur nos forces et faiblesses pour faire le point sur la réalité du terrain. S'il est évident que la réalité de ces pratiques varie d'un pays à l'autre,
et d'une communauté à l'autre, il n'y a pas eu récemment d'occasion d'en faire la démonstration. Tant dans les pays du Nord qui ont introduit les pratiques infirmières avancées, avec deux grands rôles professionnels, infirmières cliniciens spécialisés, infirmières praticiens spécialisés, et où souvent, malheureusement, le cadre réglementaire n'est pas respecté, que dans les pays en développement du Sud, où l'on assiste à un manque de formation initiale et continue adéquat, l'inexistence des référentiels de compétences et où l'infirmière joue un rôle professionnel qui exige une formation spécialisée. Plusieurs pays africains confrontés à une situation analogue doivent décider d'agir. L'objectif est de fixer un diagnostic situationnel sur l'état des lieux des pratiques innovantes dans d'autres pays pour ainsi gérer d'éventuelles améliorations, afin de les adapter aux nouvelles réalités de santé et aux différents contextes culturels, sociaux, institutionnels, de comparer les avantages et les inconvénients de nos multiples façons de procéder et de profiter les uns aux autres des expériences d'autres collègues dans une approche de concertation qui respecte la diversité des cultures. En un mot, assurer un niveau homogène et élevé de compétences professionnelles au profit de la sécurité et du bien-être des individus, des familles, des groupes et communautés, de promouvoir et faire progresser la pratique infirmière en cancérologie. C'est ensemble que nous construirons l'articulation de nos professions infirmières et médico-sociales au service du patient atteint d'un cancer et de sa famille. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires financiers qui, sans eux, on ne pouvait pas organiser. Et merci.